Range toutes tes affaires et dégage de la maison de mon frère tout de suite. Sale petite profiteuse ingrate. Ma belle, même avec mes mains, je peux te régler ton cas. Donc sors immédiatement de ma chambre. Tu as construit une chambre dans cette maison, hein? Tu oses aller en justice défendre les ennemis d'un type qui veut m'aider? Tu es malade? Je n'ai rien à faire de tes problèmes. Je fais mon travail et il n'est écrit nulle part que je dois te rendre des comptes. Ah bon? Tes conneries n'engagent que toi et les gens qui te soutiennent. Trop, c'est trop. Tu sors de cette maison aujourd'hui. La personne qui va sortir d'ici, c'est toi. Alors mets-toi dehors, petite sotte. Et elle m'insulte. Ça ne va pas, non? Ma belle, si je veux te battre, je te tuerai. Et je ne voudrais pas en arriver là. Maintenant, sors immédiatement de ma chambre, petite sotte. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? On vous entend crier depuis l'extérieur. Demande à ta mendiante de sœur que tu essaies de sauver de la prison. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Avec toutes les tensions qu'il y a dans cette famille, vous pouvez pas essayer de faire la paix? Ou du moins faire semblant? On ne fait pas la paix avec le diable. Le diable ici, c'est toi. Tu oses aller en justice défendre les menteurs contre ton propre mari? Ellie, parle à ta sœur. Elle n'a pas le droit de parler de ma vie de couple, encore moins de mon travail. J'ai le droit de te parler. Tu es la femme de mon grand frère, madame. Ma belle, écoute-moi bien. J'essaie de t'aider, alors ne me complique pas la tâche. Et c'est la dernière fois que tu ouvres ta petite bouche là sur le travail de ma femme. Vos problèmes de femme, de belle-sœur et consorts, ça ne me regarde pas, c'est entre vous. Et ne t'avise plus jamais de faire des remarques désobligeantes sur la vie professionnelle de ma femme. Elle, au moins, elle gagne honnêtement sa vie. Et si je dois choisir, je te vire de cette maison sur le champ. Bignoya. Envoûtement. Ellie. Donc tu veux chasser ta sœur de sang à cause d'une femme? Et va chez maman. Le chauffeur t'attend, il va t'y emmener. Allez, vite, 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 dépêche-toi. Allez, chérie, toi aussi. Tu te laisses emporter. Ce n'est pas Elimba que je suis en train de voir. Je suis en train de rêver. Appelle, Ellie, appelle. Ouais, je suis morte. Appelle. Tu parles déjà seule? J'étais en train de prier. C'est nouveau, ça. J'avais quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu veux de sitôt? Je n'ai pas encore fini de prier. Pourquoi les fonds de la mutuelle du personnel collectés récemment ne sont pas encore versés dans le compte? Les fonds de la mutuelle? Oui. La collecte a été faite récemment et c'est toi qui étais censé verser l'argent dans le compte. Ah oui, laisse-moi comme ça. Je traverse une période assez compliquée dans mon couple et du coup, j'ai la tête en l'air. Les fonds de la mutuelle, oui, je suis vraiment secouée là. Tu es sûre que ça va? Oui, ça va. Ça va. Ok, tu disais que les fonds de la mutuelle sont... Ah ouais. J'étais très fatiguée et bouleversée. Et pour ne pas faire d'erreur, je suis rentrée avec ça. C'est à la maison. Je vais apporter ça demain. Comme ça, on pourra faire la paperasse ensemble si tu veux bien. Le patron nous met assez de pression actuellement. Donc, le mieux serait que tu rentres récupérer l'argent et que tu ramènes ça aujourd'hui même. Ok. La réunion peut commencer. Accordez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Oui, Ellie. Mais tu devais me faire signe pour l'argent. Ah, c'est vrai, désolé, chérie, j'avais la tête un peu ailleurs, là. Mais je te l'avais promis, non? Donc ça va se faire, t'inquiète. Il faut que j'ai cet argent dans 2 heures max.
2 heures? Mais c'est trop tôt, ça. Débrouille-toi. Je t'avais averti. Écoute, Eli, si tu ne me rembourses pas cet argent et je perds mon boulot, je viens m'installer chez toi. Désolé. Bien. J'aimerais vous remercier tous d'être là pour la réunion. Avant d'attaquer l'ordre du jour, j'ai une doléance qui urge. On vous écoute, monsieur la tête de liste. Okay. Afin de mieux planifier la campagne, je pense que les fonds doivent être débloqués aujourd'hui même. C'est impossible. La loi demande que les fonds soient débloqués 1 jour avant le début de la campagne. Et comme la campagne est renvoyée dans 2 semaines, l'argent ne peut pas être débloqué ces jours-ci. Mais, monsieur le candidat numéro 1, vous m'avez l'air préoccupé. C'est l'envie de se lancer dans la campagne. Il a sans doute hâte de commencer les meetings. Ah, monsieur Limba? Effectivement, j'étais déjà prêt. Hein. Je devais même enclencher les hostilités dès ce soir, mais bon. Tu as finalement décidé de t'allier à quel candidat? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose dans cette maison? Hein, madame? Et quand tu as un destin, pourquoi tu doutes? Toute la galère que tu as subie, tu dois les exposer. Tu sais comment le président Biden a souffert dans sa vie afin de devenir président. Lui aussi, il a été battu comme moi par ses anciens amis. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je m'allie à un candidat. Et la suite, c'est quoi? Tu as vu comment ils ont annulé la conférence de presse? Ils ont des dossiers sur moi. Tous les candidats ont des dossiers sales. Tu ne devrais pas avoir peur pour si peu. Tu es un homme politique depuis des années. Allie-toi à Owono. Il sera très heureux car ta popularité et ton dynamisme seront un grand atout pour votre victoire. Parce que je n'ai pas de quoi manger, je dois manger de la merde. C'est ça? Ben, le porc mange la merde. Sa chair est toujours aussi succulente. Eh bien, ton mari n'est pas un porc. Tu as compris ça? C'est toujours ton problème. Tu es trop fier de toi au point où tu ne sais pas à quel moment prendre des coups et à quel moment il faut frapper. Madame, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me colles la paix. Colle-moi la paix! Je... Emma n'est pas claire depuis ce matin. Visiblement, elle cache quelque chose. Oui, c'est vrai. Emma est bizarre depuis ce matin. Fotso, on parle là de ta fiancée. C'est elle qui détient l'argent de notre mutuelle. Je dirais simplement notre sécurité sociale. Je ne comprends pas un truc. On collecte de l'argent. On te remet pour aller faire un versement dans une banque où toi-même tu travailles. Tu rentres chez toi avec l'argent sous prétexte que tu ne te sens pas bien et que tu ne veux pas faire des erreurs dans le versement. Pourquoi vous voulez réfléchir? Ce gars et sa fiancée sont en train de détourner notre argent sur nos yeux. Il faut alerter la hiérarchie. Attendons que tout le monde soit présent, y compris la coupable. Si elle n'a pas l'argent, en fonction de ce qu'elle nous dira, on trouvera quoi faire. Alors, l'amoureux, où est ta fiancée? On dit qu'elle n'a toujours pas versé l'argent de notre mutuelle collecté depuis. Tu peux vérifier dans ton téléphone. Le solde du compte est toujours au même niveau depuis le mois dernier.
Ta fiancée et toi voulez détourner notre argent. Ce n'est plus ma fiancée. On a rompu nos fiançailles. Pour être précis, elle m'a largué. Sa mère m'a dit, me regardant droit dans les yeux, que je ne suis pas assez riche pour épouser sa fille. Ouais. Pourtant, je l'aime beaucoup. Eli, le chef de personnel m'a déjà appelé 2 fois. Là, ils sont en réunion, je dois déjà leur apporter de l'argent. Je ne peux pas me calmer. Comment tu peux me demander de me calmer? Je suis en train de perdre mon boulot là, plus la prison garantie. Et là, tu me demandes de me calmer. Écoute, si tu veux que je me calme, rembourse-moi cet argent. Maintenant. Il a raccroché. Je vais faire comment? Tu as trop traîné. Donne-nous notre argent. J'ai trouvé que ma mère a fermé la porte. Je n'ai pas pu entrer. Je l'ai appelée en vain. Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Je m'en vais alerter la hiérarchie. S'il vous plaît. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. C'est normal. Si je pouvais t'accompagner jusqu'à ta chambre, je le ferais. Tu veux que ma mère me tue? Dis-moi, ta mère t'a donné l'autorisation pour sortir ce soir? Oui, oui. Et tes parents? Pour moi, ce n'est pas compliqué. Je les informe juste et je sors. Ok, à ce soir alors. J'ai hâte de te serrer dans mes bras ce soir. Et tu sais, c'est aussi le jour de notre premier rapport sexuel. Les rapports sexuels aujourd'hui, là, je ne suis pas encore prête. Mais c'est toi qui avais dit aujourd'hui, non? Oui, mais je ne suis pas encore prête. À ce soir. Monsieur Mba, ou alors devrais-je vous appeler monsieur le candidat? Ou alors maître Mba? Comme il vous plaira. Je préfère maître Mba. Maître Mba, mes félicitations encore pour votre plaidoirie. C'est juste mon travail. J'espère que quand vous serez gouverneur, c'est de la même manière que vous allez gérer les intérêts de la région auprès du gouvernement central du Zuland. Les élections ont été reportées. C'est dans 2 semaines finalement et pour l'instant, j'ai d'autres urgences. Mais vous me l'avez dit au téléphone. Que puis-je faire pour vous, mon cher? J'ai besoin de 40 millions en liquide illico presto pour la libération de votre fils. Je dois contrecarrer les actions que ma femme est en train de prendre. Vous savez, elle a décelé quelques failles dans nos pièces à conviction et moi, je dois rapidement trouver une contre-expertise. Maître Mba, on avait un deal. Je rachète la dette de votre sœur. Vous libérez mon fils. J'ai fait mon boulot. Alors faites le vôtre. Écoutez, monsieur Bakomen, c'est pas aussi simple que ça. C'est un dossier très complexe et vous le savez. Est-ce que vous savez combien j'ai dû débourser pour obtenir cette simple bouteille d'eau? Je vous rappelle que le stock a été déversé dans la rivière dans la précipitation. Et moi, j'ai réussi à faire croire que cela avait été fait exprès pour vous nuire. On est d'accord? Est-ce que vous savez combien j'ai dû payer pour obtenir ce témoin mystérieux qui sera notre joker en cas de besoin? Dois-je vous rappeler le montant de la dette de votre sœur? Vous allez vraiment laisser votre fils croupir en prison pour 40 millions? Vous avez beaucoup à gagner dans cette affaire, monsieur. Je ne vous ai pas choisi parce que j'aime bien votre sœur.
payer déjà sa dette est énorme. Avec la moitié de la somme et le dossier que je vous ai donné, un avocat aussi brillant que vous gagne le procès. Et comme l'essentiel en justice n'est pas d'avoir raison ou tort, mais de gagner à tout prix, je vous ai choisi à cause de votre posture de futur gouverneur, ce qui influencera le juge et les jurés. Écoutez, Monsieur Bakomen, je suis candidat aux élections. Je vais bientôt démarrer ma campagne. Et ce n'est vraiment pas le moment pour moi de perdre une affaire. Et pour combien? 40 millions? Enfin... Regardez l'avenir. Voyez grand. Maman? Oui, mon cœur. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit hier matin? On parle de beaucoup de choses, mon cœur. Rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. La fête de la promo ce soir. Ce soir, c'est-à-dire? Entre 18h et 22h au plus tard. Tu es trop jeune pour sortir seule la nuit. Maman, j'ai déjà 17 ans. C'est très peu. C'est presque 20 ans. Tu as bien dit presque, Johnson. C'est juste une fête entre amis. Je vais danser et rentrer après. Et j'ai déjà fait tous mes devoirs. Ce n'est pas prudent. Ton papa ne sera pas content. En plus, je ne connais pas tes amis. Ça fait beaucoup d'arguments, tu ne trouves pas? Maman, ce sont mes camarades de classe. Ils sont cool. Et papa ne saura même pas que je suis sortie, puisque lui-même, il n'est jamais là. Johnson, aucune maman au monde ne peut laisser son enfant de 17 ans sortir la nuit avec des inconnus. Maman, ce sont... Je te les montre. Lui, c'est Daouda. C'est un nordiste. Il est drôle et sans histoire. Voici Bado. Il est également nordiste. Très fort en chimie. Voici Essouma. Il est du sud. Très bon danseur. Ok, lui, c'est Zé. Le seul de la classe qui prend souvent l'alcool. Et Ewane, mais je ne sais pas s'il sera là parce qu'il aime trop étudier. Et voici Bado, le chef ambianceur. Et c'est lui qui organise la soirée. Et voilà, me voici avec mes vampires. Ce n'est pas prudent, mon cœur. C'est la première fois que je vois ces personnes. Et leur tête ne m'inspire pas du tout. J'irai avec tonton Mustapha. Il sera occupé avec ton père, donc il ne pourra pas. Il peut me déposer et revenir me chercher après. Comme ça, au moins, il serait là où je suis. Mon cœur, je t'ai dit que ce n'est pas prudent. Ton père est candidat aux élections régionales et il a beaucoup d'ennemis. Tu iras une autre fois, d'accord? Allez, laisse-moi travailler maintenant, s'il te plaît. Chers collègues, Ngobo n'a pas l'argent. Et la direction a décidé de la licencier pour le détournement de l'argent de la mutuelle du personnel. Ah, elle le mérite. Je ne mérite rien. Voici l'argent. Je ne suis pas une malhonnête. Mais ce n'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure. Je vous ai dit que ma mère a fermé la porte. Je ne pouvais pas entrer. Elle a vu mes appels manquer, le message que je lui ai envoyé. Alors elle a fait un saut à la maison pour me rapporter de l'argent. Je suis encore désolée de n'avoir pas déposé l'argent à temps. J'ai tellement stressé que je ne t'ai même pas demandé comment tu as eu l'argent. Le plus important est que tu aies eu l'argent à temps. Maintenant, on est OK. Allez, à demain, chérie.
Avec tout ce stress que j'ai vécu, j'ai besoin que tu me malaxes comme quelqu'un qui vient de sortir de prison. On le fait là, maintenant, ici. J'aimerais bien, mais après le boulot. Ouais.